Ok, depuis notre dernier cours, je pense que j'ai presque expliqué toutes les séquences à propos de K16. On a également parlé un peu à propos de G16. Aujourd'hui, on va commencer à étudier D18, le séquence de Gamma en D18. Enfin, c'est une chose écrit très simple, je pense que vous le connaissez, sans aucun problème. Quand on a fait le Gamma avec D18, blanc fait le Kusumi avec C17, et puis noir fait l'extension 2. Ce Fuseki, ça paraît simple pour les deux d'ailleurs. Il y a que des choses écrites plus ou moins faciles. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de choses un peu cachées derrière. Déjà, quand on a fait le coup comme G17, de la part de blanc, on a quoi comme solution pour la suite? Qu'est-ce que blanc peut jouer dans cette condition? Il y en a beaucoup de choix. Mais si vous êtes blanc, vous choisissez lequel? R14, bien sûr, c'est un choix tout à fait normal. L17. L17 ou H16. C'est plus tard, non? Ouais, on dit maintenant. Ben, je dis pas que... Salut, Jean-Luc. Ouais, oui, mais on dirait plutôt maintenant qu'est-ce qu'on joue. Mais plus tard, peut-être avec H16, oui, mais pas maintenant. Ah non, 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 je parlais maintenant. Et quand je pose des questions, c'est toujours pour tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait actuel? Parce que ça, c'est le cours de Fuseki. Donc, il faut bien penser global, quoi. R14, très bien. J'enlève le PSC, Ok. Et Alain, ça va mieux pour le son? R10, d'accord. Le coup de milieu, d'accord. Enfin, globalement, ici, pour blanc, il y a plus ou moins deux choix. Le A et le B. Les deux sont possibles, on peut dire. C'est vrai que comme en haut, noir, il a choisi un Joseki, pardon, plutôt pas. Ça veut dire qu'à le dernier coup de noir, comme j'ai dit 7, c'est un coup assez plat. Donc du coup, on a tendance envie de jouer le coup comme l'approche en R14. Le grand avantage de R14, c'est que blanc, on ne s'inquiète plus la pince noire comme R12. Enfin, on s'inquiète plus, c'est qu'au moins on s'inquiète pas cette séquence. Le bloc comme Q17. Alors là, si blanc il recule, noir avance, blanc descend avec le Joseki qu'on a pris. Un Joseki simple. Mais après le Joseki, il y a un coup de blanc qui est très facile à jouer. C'est le coup des épaules en K16. Comme le pied noir comme G17, c'est assez plat. Le coup de blanc comme K16, ça peut écraser le noir de façon facile. C'est pour cette raison, avec cette position, on joue assez souvent R14 pour essayer d'entrer chez noir. Quand blanc s'approche en R14, bon là, noir a beaucoup de choix, mais avant de commencer par les R14, on va plutôt parler R10. Avec R10, qu'est-ce que ça donne? En fait, la séquence de R10, on a déjà beaucoup montré dans l'autre le Fuseki, mais ici c'est un peu comme une petite révision. Et c'est aussi très important de connaître un peu la suite de R10. Toshi, on joue le milieu, qu'est-ce qui va passer après? Déjà, noir de jouer, on joue de quel côté pour essayer de pousser le blanc? Noir de jouer, on joue quel côté pour pousser cette pied blanche? Pour noir, on va pousser plutôt R8 ou plutôt pousser avec R12. De quel côté on joue plutôt? On joue plutôt R12. D'accord. Alain? Robin? R8. D'accord. Alors Robin? Et puis il y a aussi un Luc. Ah, d'accord.
ben, vous préférez jouer R8. D'accord. C'est un peu étrange, non? Parce que pour noir, c'est le nord qui a le plus grand potentiel. N'est-ce pas logique de pousser avec R12? Enfin, pour moi, c'est plutôt logique, hein. C'est vrai que je ne peux pas dire que R8, c'est mauvais. Mais en même temps, ça manque un peu de logique. Parce que c'est Noir qui a envie de profiter de ces pierres comme G17 tout ça pour créer quelque chose. Mais avec ce côté de poussée, et Noir, il ne peut pas tellement profiter. Je suis tout à fait d'accord, c'est un peu pas le coup comme G17. Mais je préfère quelque chose un petit peu pas au lieu de rien. Parce que vers le sud, pour l'instant, il n'y a rien. Comme j'ai pas vraiment de préparation, et construire tout de suite quelque chose en bas, c'est pas très facile quand même. Donc logiquement, on a comment envie de jouer le coup comme R12, hein, quand même. En fait, ici pour Noir, on a même deux solutions possibles. R12, c'est bien une possibilité. On peut également envisager le R13. Bon, R13 c'est encore plus simple, mais on commence par R12. Quand Noir fait le coup comme R12, qu'est-ce qu'on joue pour Blanc ici? Qu'est-ce que Blanc peut jouer là, dans cette condition? On fait l'extension 2 simplement, ou l'approche avec R6. R6, hein, ben, c'est normal, on a envie de faire l'extension 3 quand même. L'extension 2, ça me paraît un petit peu, comment dire, un petit peu mou. Mais bon, c'est pas impossible, hein, mais c'est un petit peu mou quand même. Parce que si Plan fait l'extension 2, comme R7, qu'est-ce qu'on joue pour Noir? Si Plan ne joue pas R6, si Plan fait simple l'extension 2, qu'est-ce qu'on joue pour Noir dans ce cas? R5? Ouais, on fait R5, hein. Il n'y a pas de raison, on joue pas R5. Comme la pierre noire en R12, c'est assez proche. Donc, on doit jouer R5 pour bien défendre le coin et aussi menacer les deux pierres blanches à droite. Alors, blanc, il doit jouer le coup comme N3. Noir, on joue un Kosumi pour bien défendre le coin. C'est maintenant le coin, c'est tranquille. Et bon, peut-être, blanc, il pourra faire l'extension pour l'autre côté. Ça, c'est plus ou moins un Joseki. Je suppose que ce Joseki, vous l'avez vu déjà quelque part. C'est pas quelque chose de très étrange pour vous, quoi, je suppose. Ce qui est un petit peu délicat pour Blanc dans ces séquences, on peut dire. Bon, la position en bas, ça va quand même pour Blanc. Mais ce qui pourrait être un peu délicat, c'est les deux pierres blanches à droite. Les deux pierres blanches à droite ne sont pas encore tout à fait stables. Enfin, il reste encore de l'attaque possible pour Noir. Par exemple, l'attaque avec Q8. Blanc doit bloquer et le fermeture. Bon, là, Blanc fait Valéconie, Atari, et puis recule comme Q11. Même le pied noir comme G17, c'est un petit peu pas, mais le potentiel de noir vers le nord, ça commence à être intéressant quand même. Et en plus, le pied blanche à droite n'est pas encore totalement vivant. Il doit encore essayer de vivre avec une position comme ça, peut-être. Et le nord, ça fait de plus en plus sympa. Bon, c'est pour cette raison, c'est assez rare pour blanc de jouer le coup ici comme R7. C'est plutôt rare. Ok? Donc, pour blanc, on joue plutôt R6. Et pour noir, l'invasion comme R8, c'est un coup qu'on a très envie de jouer. Juste une petite parenthèse. Hein. Ok. Vous le savez ou pas, quand noir fait le Kosumi en R5, pourquoi blanc ne joue pas O3? Pourquoi blanc ne peut pas jouer O3? Tu as toujours peur R8.
D'accord. Bon, là, j'ai compris, hein. Tu parles de l'extension 3 avec R8. C'est bien ça, Robin. Mhm. D'accord, j'ai compris. D'abord, on parle d'ici. Pourquoi Plan ne joue pas O3? Pourquoi tout à l'heure, j'ai proposé avec N3? Alors, Alain, il pense que c'est à cause de O4 de la part de Noir. Noir, il va taper dessus. Vous êtes d'accord? Tu feras souvent le Q2. Alors, Géraud, Géraud, tu viens de rentrer de Chine, non? Enfin, tu viens de rentrer de Chine. Est-ce que tu n'as pas de décalage horaire un peu? Parce que là, en Chine, c'est bientôt 5 heures du matin, quoi. Enfin, c'est 5 heures du matin. T'as pas un peu de décalage horaire? C'est ce que je pense aussi, hein. Parce que là, ça doit pas être évident pour toi à cette heure-ci, parce que c'est assez tard, quoi. Ouais. Et c'est un peu mon sentiment un peu aussi, quoi. Parce que même j'ai dormi un peu avant, quoi. J'ai dormi 4 heures avant, mais je sens toujours un peu fatigué, quoi. Ça, c'est le défaut de dormir le cours tard dans la nuit. Bref, ok. Localement, Robin, le Toby comme Q2, c'est beaucoup trop mou. Ok? M3. D'accord. Ok, la pince. Localement, quand tu fais le Toby, la position noire, c'est un peu étrange. Parce que c'est pas avec la position normale. Qu'est-ce que c'est la position normale? La position normale, c'est celui-ci. Hein? C'est le Oshi, Keima et Toby. Ça, c'est normal. Mais dans la séquence, c'est un Kusumi. Donc du coup, le coin, c'est plus petit et c'est bien moins agréable. Donc si c'est seulement Q2, blanc, il n'y a aucune raison de ne pas jouer O3. En fait, le vrai bon coup de noir, c'est comme Alain qui a proposé, O4, le contre-attaque. Avec O4, noir n'a pas de choix, il faut faire un nez, noir monte, blanc avance et noir bloque. Le coin, c'est quand même bien défendu et surtout maintenant, avec les deux pierres noires à l'extérieur, ça va mettre beaucoup de pression contre les deux pierres blanches à droite. Si jamais blanc il défend le côté en bas, noir il y a encore de scinder par-dessus. Hein. Peut-être noir il jouera pas tout de suite. Mais bon, il peut envisager le coup contre l'attaque vers le côté P9. Bon, dans certains cas, il peut même envisager l'attaque comme ça, qui menace la coupe et la fermeture immédiatement. Bon, c'est pour cette raison, le coup comme O3, on ne joue pas beaucoup. En même temps, pour Géraud, la pince, c'est peut-être pas très évident, parce que le coin de noir n'est pas tout à fait stable. Cette façon de l'attaque, et que tu as ignoré un peu la pince de vie de noir. Est-ce que c'est efficace? C'est pas clair. Ok? Bon, bref. Donc, blanc R6. Oui, Robin, comme tu dis que tu as toujours inquiet pour le R8 en fait. Enfin, c'est vrai, hein, on a l'impression que c'est l'extension 3, il y a l'invasion au milieu, ça va séparer le blanc, pas compliqué, dangereux. Bref. Mais ce qu'il faut se rappeler toujours, c'est que tu as la synthé disponible en P6. Que noir, il ne peut pas laisser blanc jouer le coup avec O4. C'est trop désagréable de laisser blanc faire le Keima en O4. Trop. Le coin s'est bien fermé. Pour vivre, il a obligé de renforcer le blanc partout. Et de l'autre côté, la pierre blanche, comme R10, c'est une pierre très légère et qui a encore beaucoup d'hachi pour faire. Donc, non, noir. Devant le Toby, le seul choix pour noir, c'est de répondre dans le coin. C'est vrai que dans certains cas particuliers, on peut répondre avec S4, mais c'est assez rare. Mais en général, on répond avec Keima en O3. D'accord, tu as proposé N4. Je n'ai pas très bien compris. R5. Ah d'accord, moi je pense que tu as mal indiqué quoi.
Ok, ouais, tu veux dire O4, d'accord. C'est vrai que ça marche aussi avec O4, hein, mais ça c'est une autre proposition. Et on ne joue pas très souvent. O3, c'est mieux. La raison est simple. Si on fait le Kusumi en Q9, on va trouver tout de suite les Keima en O3, c'est meilleur. Alors, pourquoi O3 c'est meilleur? Quand on fait le Kusumi en Q9, quel est le prochain coup de plan? Bon là, c'est plutôt facile. Ce coup plan, c'est tellement agréable, c'est très gros, et c'est même synthé. Donc, merci Géraud. Le Dobby en S4. C'est un coup qui défend bien le coin, ça fait beaucoup de territoire, et en plus, plan il doit protéger côté en Q8 pour ne pas laisser noir sortir. Et puis noir, on peut jouer le coup comme Q17 par exemple. Bon ben là, en bas, il y a un gros coin, et vers le nord, c'est pas tout à fait petit pour noir. Hein. C'est vrai que le pied comme G17, il est un petit peu plat, ça c'est l'inconvénient, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de l'invasion facile pour blanc. C'est que peu importe où tu entres, tu n'auras jamais de base de vie, et que tu ne peux jamais menacer la base de vie de noir. Dans le jeu de Go, c'est toujours comme ça. Hein. Enfin, quand tu as de l'inconvénient, tu auras de l'avantage aussi. Quand tu as de l'avantage, il y a probable d'inconvénient quelque part caché. Ok, ça c'est séquence plutôt normale, mais juste pour une petite révision, si jamais blanc il fait le Kusumi avec S5, qu'est-ce qu'on doit jouer avec noir? Si jamais blanc il n'a pas envie de se protéger simplement en Q8, et que si blanc joue tout de suite en S5, qu'est-ce qu'on joue? Ok, Robin propose Kusumi, Jean-Luc aussi, et par contre, Géraud, il propose R5 de l'autre côté. Alors, Alain, qu'est-ce que tu proposes? C'est vrai, mais bon, Alain R5, donc c'est tout partout. Ok. Oui, bon. Si jamais tu protèges tranquillement avec R3, on dit souvent que ça c'est un peu mou hein, pour noir. Parce qu'il n'y a aucune raison de laisser plan profiter. Hein. Ce Yossé très gros, quoi. En plus, après l'échange, c'est possible que plan ne répond plus. Parce que tu ne peux plus se connecter par S6. Avant, il y a une connexion vers le côté S6. Hein. Après l'échange, tu ne peux plus se connecter. Alors bien sûr, c'est sympa pour blanc. Donc, la bonne réponse pour nous, attention, ici, particulier. On ne joue pas R3, on joue R5. On cherche de faire le contre-attaque. Si blanc fait Atari, là c'est parfait. Là, l'échange c'est parfait. Le coin, il n'y a plus rien. Chez blanc, il y a encore plein de faiblesses. Blanc, en théorie, il ne fait jamais l'Atari. Et il a besoin de se défendre quand même, parce qu'il ne pourra pas laisser noir faire Atari en 6 tout de suite. Ok? Et puis là, blanc, il doit connecter avec un 6. Ouais, lui, il a pris le cours, je crois, depuis au début, quoi. Donc, il se rappelle tout, quoi, maintenant. Voilà. Ok. Quand blanc connecte, si blanc ne fait pas Atari, et là, après, il reste encore de coupe facile pour s'écouper, quoi. Mais pareil pour Alain, hein. Il a aussi beaucoup de connaissances, hein. C'est pareil. Hein. Ok. Et là, non, pousser, couper. Bon, si plan fait contre Atari comme P10, hein, et là, il y a le souci pour le plan le minimum, et il y a encore de coupe en Q6. Bon, ça s'explique pourquoi le plan comme S5, c'est délicat parce que noir, le R5, c'est méchant. Voilà, c'est aussi pour cette raison, en général, blanc il a besoin de se protéger en Q8. Enfin, le côté à droite, hein, c'est considéré comme un Joseki, mais la plupart des joueurs qui préfèrent le noir. Le blanc, ça sent petit, côté, même c'est solide, mais est-ce que c'est meilleur? C'est pas génial.
On préfère le noir, en tout cas, dans cette position. C'est pour cette raison, quand noir fait le keima avec O3, souvent, blanc, il préfère le keima en S4. Il ne veut pas laisser noir profiter le coin en synthé. Si jamais noir il fait le kusumi, et là oui, blanc il fait le kusumi. Ça y est, avec l'échange de keima, noir, il ne peut plus faire le tobi dans le coin. Donc, le joseki, non, c'est pas obligatoire. Hein. Ah non, non, non. R3, c'est pas du tout obligatoire. C'est pour cette raison, noir. On peut faire le kusumi comme Q9. Ça, c'est joseki d'ailleurs. Hein. C'est pareil comme joseki. Et puis, comme noir, il a sorti avec Q9, donc pour blanc, c'est normal aussi de prendre le coin. Comme tu défends par le coin, enfin, c'est moi qui vais prendre le coin. En même temps, c'est un peu le base de vie pour noir et également pour blanc. Avec le kusumi en R3, L3 noir du coup, j'imagine, ben oui, la base de vie, hein, on n'a pas tellement de choix, l'extension 2. Ah ouais, d'accord, ça recommence à décaler là, le son. Ça peut décaler aussi. D'accord, d'accord. Bon ben là, ok. Ok. Après l'extension 2 de noir et blanc, il va souvent pousser en Q10 pour sortir. Attention, dans certaines situations, ça peut arriver aussi que noir fermé en Q10. Ça peut arriver dans certaines situations. Mais peut-être pas ici, parce que le sud, il y a encore beaucoup de l'intérêt. Peu importe où une attaque de blanc, une attaque quoi. Non seulement ça peut menacer le vide noir, et en plus, ça fait de l'extension très intéressante pour blanc. Mais donc là, noir, l'extension 2, c'est quasiment obligatoire. Mais dans certaines positions, dans certaines parties, ça peut arriver. Hein. Noir, il ne répond pas. Par exemple, je montre un exemple facile. Par exemple, comme ça. Noir, il peut bien se dire, là, je n'ai pas envie de jouer l'extension 2 vers le sud, parce qu'il n'y a pas l'intérêt, et là, je ferme. Tu peux m'attaquer, mais je m'en fous, je sors. C'est pas un problème. Ça peut arriver aussi. Donc, l'extension 2, c'est normal, on le joue plus ou moins, mais dans des cas particuliers, ça peut arriver hein, de ne pas répondre comme L3. Donc, en gros, L3, ce n'est pas obligatoire. En fait, c'est pas ma voix en fait. Je suis enrhumé en fait. C'est pour ça. Oh ben, je suis enrhumé et en plus j'ai un petit peu mal en gorge. En Chine, enfin je sais pas ce qu'il a vécu, quelle ville là, Géraud, et il y a beaucoup de pollution en Chine actuellement. J'étais à Pékin il y a quelques jours. Là, la pollution c'est grave, c'est très très grave. J'ai eu beaucoup de mal pour sortir de l'hôtel quoi. Ah bon? D'accord, ben je vais couper le son alors. Ok, c'est un peu mieux? C'est un peu mieux là? Est-ce que c'est un peu mieux pour tout le monde? D'accord, ok. Ok, on revient dans la suite de séquence. Donc là, à noir, on doit jouer l'extension 2, bien sûr. Et l'autre côté, blanc, il sort avec Q10. Et là, bah, noir, Toby, comme Joseki, hein, au 9, hein, simple. Blanc, il doit avancer. Noir, un Toby, comme au 7. J'espère que cette séquence, c'est pas très étrange pour vous. Ah oui? D'accord. Bon, bah, désolé que je suis pas très fort pour le point technique des KDS. Bon, allez, on continue. Blanc fait Toby comme P12. Noir Toby. Et puis blanc, il peut sortir avec le Keima.
Merci. Et blanc est ferme avec O6. En tout cas, ça c'est Joseki standard, ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de comprendre la situation globale. Dans cette condition, vous préférez blanc ou vous préférez noir dans cette condition? Dans cette condition, vous préférez noir ou vous préférez blanc? C'est mieux pour blanc ou c'est mieux pour noir? Ah, blanc parce qu'il a la santé, d'accord. Enfin, ça va rien dire. Je te demande, tu préfères blanc ou noir? Mais tu as dit les deux. Tu dis tu préfères le blanc et sinon tu préfères le noir. Mais ça va rien dire ça. En fait, ces séquences, moi-même, je préfère noir quand même. Pourquoi je préfère noir? Parce que je compare avec un autre Fuseki. Il y a un autre Fuseki qui ressemble beaucoup à celui-ci, avec une position un peu différente. C'est celui-ci comme Fuseki. Voilà, celui-ci. C'est le Fuseki Oshi Shimari. Bon, c'est un Fuseki standard. C'est vrai qu'à la fin, il y a des gens qui disent que c'est peut-être un peu mieux pour blanc, parce que le côté noir, il n'a pas beaucoup de points, quoi. Bon, ça c'est plutôt normal comme Fuseki. Mais comparer cette position pour noir et que celui-ci pour noir, je trouve que le nord, il y a beaucoup plus de potentiel. Je préfère que celui-ci que Awa Shimari, comme celui-ci. Je trouve que ça change beaucoup quand même. Et en plus, avec cette position noire, c'est plus facile d'attaquer le coup de blanc à droite. Genre, après, si jamais blanc ne répond pas avec un coup comme F3, je peux attaquer assez facilement avec la tête. Avec cette attaque, c'est probable que blanc, il va beaucoup me renforcer vers le nord. Je peux construire des points plus ou moins tranquilles vers le nord. Avec un coup de pushy là, c'est super ça. C'est pour cette raison, moi, je trouve que c'est meilleur pour noir. Si blanc, il doit encore protéger avec, sinon il doit encore protéger avec le Toby, par exemple. Dans ce cas, noir, on peut encore jouer un coup ailleurs. Blanc, il y a toujours un couple qui n'est pas vivant et qui n'a pas beaucoup de points. Noir, il est assez solide, bien développé, un peu dans tous les sens. C'est mieux pour noir, je trouve. Ok? C'est pour cette raison, attention. Le jouer à milieu comme R10, dans cet contexte, c'est peut-être pas un très bon choix. Parce que noir, il suffit de faire des Joseki tout simples en R12. Et que blanc n'a pas beaucoup de solutions. Parce que la séquence que je vous ai montrée, c'est quasiment le Joseki unique pour les deux. C'est quasiment ça. Et qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'éviter ces séquences. Pourtant, c'est une séquence plus ou moins favorable pour noir. Voilà. Plutôt facile à maîtriser pour noir en tout cas. Donc on revient sur le sujet, c'est pour toutes ces raisons, en général, blanc, on joue R14 dans cette condition. Ok, là blanc fait le coup comme R14. En fait, on a déjà montré des séquences qui ressemblent à ça. Ok, mais on a montré des séquences à propos de lui et puis blanc s'approche en R14. Ça vous rappelle quand même. On a dit quand blanc s'approche, c'est un peu dur pour noir de jouer le coup comme O17 ou Toby, parce qu'il y a beaucoup de l'invasion encore chez noir, il y a beaucoup de trous, c'est un petit peu délicat. Mais l'avantage, avec le Keima et puis l'extension 2, c'est que maintenant quand blanc s'approche, on peut jouer tranquillement le Toby avec O16. Grâce à la position de noir comme G17, le Toby, ça présente une bonne forme pour noir. Alors, si blanc fait la Keima avec S16, pourtant c'est la séquence plutôt logique, et bien sûr, noir pourra faire les Kosumi tranquillement, laisser blanc faire l'extension 2, et puis on l'approche de l'autre côté comme F3,
un Joseki normal, standard. Mais on peut également envisager le contact en R13 ou la pince en R12. Les deux sont possibles. Commencez par le plus simple, R12. C'est pas un Joseki très étrange là, je pense que pour vous, ça peut être quelque chose de simple. Quand Noah pince avec R12, Noah n'a pas de choix. Le Sansan, c'est obligatoire. R17, obligatoire. Et ensuite, noir Kusumi. Blanc, il faut bloquer. Et puis noir fermé avec Q14. Et ensuite, qu'est-ce que c'est Joseki standard ici? Ensuite, qu'est-ce que c'est le suite standard? Q13 proposé par Géraud. Vous êtes d'accord? Quand même, hein, c'est Joseki vraiment standard, donc il n'y a pas de de solution. Double année, bien évidemment. Nous, on a fait Atari, Blanc Connect et Chicho. On a déjà montré ça, hein, le cours précédent. Mais ce qui est un petit peu différent, c'est que la pierre noire, maintenant, celui de O16, c'est en 4e ligne. On a déjà montré la position en 3e ligne, hein, celui noir avec O17. Ça ne fait pas une énorme différence, mais en général, le Toby, il est, comment dire, il est un petit peu mieux pour certains points. Pourquoi? En fait, l'inconvénient de O16, c'est parce que le nord, c'est assez ouvert. C'est que blanc, il peut entrer. Mais l'avantage, c'est que si jamais blanc n'entre pas, noir, il peut fermer facilement. Et du coup, le O16, ça sera meilleur placement, quoi. Enfin, là, déjà, noir, blanc, il va jouer le coup comme K4, hein, pour faire la prise de Chicho. Noir, il prend le pierre. Attention ici. Et là, c'est vraiment probable, si j'étais blanc, c'est sûr, je ferais le Keima avec P18. Je demanderai noir de bloquer, je monte, et ensuite, je vais jouer ailleurs, par exemple, comme O3, normal. Si jamais blanc il n'a pas oublié de faire le coup comme P18, il fera le O3 tout de suite. Et là, ça va faire plaisir pour noir de jouer le coup comme Q18. Le Q18, c'est quasiment synthé absolu, parce que localement, si blanc ne répond pas, un simple Toby en S18, blanc il est mort. Imaginons que blanc ne répond pas, il fait le contre-pince, on fait un Kusumi synthé, et puis un Toby. C'est un peu fragile, hein, de la forme noire, mais le problème, c'est quand tu poussais, noir, il peut reculer tranquillement, et que tu ne peux pas y aller très loin, et que localement, c'est clair que tu n'auras pas de dieu. Comme le Toby de noir en Q18, c'est synthé absolu. Et ce qui arrive, c'est que ça supprime totalement le Keima en P18. Enfin, tu peux toujours faire Yosei comme P18, mais c'est beaucoup moins méchant, on peut dire. Il y a beaucoup moins de points. C'est pour ça, c'est très probable que blanc, on a envie de jouer le coup comme P18. En même temps, si noir ne répond pas, après, la sortie comme N17, ce n'est pas très petit non plus. Ok, ça c'est quelque chose, il faut bien savoir. Bon, le Keima, il y a de l'avantage, il y a aussi l'inconvénient. L'inconvénient que ça renforce un peu plus le noir, quoi, c'est tout. Mais en niveau de points, c'est un peu mieux. En tout cas, quand on fait le Keima, on peut pincer ici pour noir. Ça, c'est aucun problème. Hein. On a fait l'influence, des moyos, des potentiels, c'est bien. Et évidemment aussi, le Tsuke en R13. Une petite révision dessus. Quand on a fait le Tsuke en R13, qu'est-ce qu'on joue avec blanc? Qu'est-ce que c'est la séquence normale pour blanc dans ce cas? Q13, bien sûr. Je suppose que noir il recule. Hein. Il n'a pas 10 000 solutions. Et ensuite,
Je vous demande plutôt de choisir une séquence simple, hein, pas de Joseki très compliqué. Q12 souvent. D'accord. Bon, la séquence la plus compliquée, c'est Q14. Hein. Voilà, là, je ne vous propose pas trop, quoi. Mais bon, la Joseki comme Q12, c'est la Joseki standard et simple. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de jouer en général. Hein. Autant de jouer un truc simple, ne complique pas la vie pour rien. Ok? Nous, on va faire un nez avec R14. Blanc, il recule comme R15. Nous, à Dobby en R10. Blanc avance synthé en Q10. Nous, à Dobby. Jusque-là, ça va, non? Pour vous, vous rappelez la séquence. Il n'y a aucun souci, je suppose. Et puis, blanc, il fait le coup comme R17. Noir, il va bloquer. Blanc protège. Et puis, noir joue ailleurs. Par exemple, F3. Après, hein, il reste encore une possibilité pour la coupe en Q14. Ça ne marche pas tout de suite. La noix n'est pas assez solide. Mais quand il y a quelques pieds de plus, ça peut envisager la coupe. Mais le minimum de minimum, c'est que noix, il aura le synthé comme Kikashi en P, le P14. Et que blanc, il doit répondre avec le A. Bon, ça c'est un Joseki. Si ça vous intéresse pour noir, on peut jouer. Hein. L'avantage pour noir, c'est assez rapide quand même. Hein. Parce que noir, il a approché le F17, il a également approché le F3. Il a approché les deux côtés. C'est un Fuseki finalement assez rapide quand même. Ok. Sinon, de la part de blanc, si blanc il dit mais avec le Keima en S16, j'aime pas trop parce qu'il y a la pince qui est possible, il y a le Tsuke en R13 qui est possible. C'était un peu compliqué comme séquence. Je ne sais pas trop comment gérer. Alors, dans ce cas, vous avez aussi l'autre possibilité à jouer, l'autre choix. Le premier choix, plutôt simple, c'est l'extension 2 immédiatement. Comme ça, il n'y a plus le coupe, il n'y a plus le pince, hein, ça c'est sûr. Si blanc fait l'extension 2 comme R11, comment on joue pour noir? R18, tu veux dire... ah, dans le Joseki de Keima, là, c'est ça? Tu te demandes pourquoi pas ici, c'est ça Jean-Luc? Pourquoi pas R18 ici? C'est ça que tu demandes? Oui, c'est vrai que R18, ça défend le coupe aussi, mais il y a une grosse inconvénient. C'est que si tu fais R18, localement, noir il pousse et puis bloque. Localement, tu n'as qu'un œil hein, et tu n'auras pas de yeux. Donc, blanc n'est pas encore vivant. Ça, c'est très délicat. Au contraire, si tu joues le coup comme S15, avec le menace Atari en S13, le coin de blanc, c'est déjà vivant. Ça veut dire, soit tu connectes, je fais l'année, je suis vivant, quoi. Soit tu descends, de l'autre côté, je fais Atari, je suis vivant aussi. Donc, localement, blanc, il est déjà vivant avec S15. Donc, peu importe ce qui s'est passé à l'extérieur, et je ne m'inquiéterai pas. C'est pour cette raison, la protection comme S15, c'est bien meilleur que R18. Est-ce que c'est bon? Pour noir à la place de F3. Ah non, ça c'est pas, c'est ça, Yossé là. Tu fais le R18, blanc bloc. De toute façon, c'est déjà vivant. Donc il n'y a pas l'intérêt de faire R18 maintenant. Il veut mieux développer ailleurs. Hein, parce que le plan est vivant, ça sert à quoi de continuer? C'est un Yossé quoi, c'est tout. Un Yossé, c'est pas du tout le moment de le faire. Il vaut mieux jouer le temps le côté quand l'espace. Selon la règle de Fuseki. Quand tout est vivant, on joue le côté qui a plus d'espace. Voilà.
Ok, donc je reviens sur le sujet. Alors, si blanc fait l'extension 2, tout simplement, qu'est-ce qu'on joue pour noir? Si blanc n'a pas envie de faire les Keima, pour éviter des séquences compliquées, il fait l'extension 2 immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on joue pour noir? R15 pour Géraud. Vous êtes d'accord les autres? Vous jouez également la R15 ou pas? Tu ne sais pas trop? R16, Nobi, d'accord. Avec l'extension 2 de blanc, comme blanc il n'a pas fait le Keima, c'est plutôt logique. On joue la R15. C'est tout à fait normal. Comme c'est un Kosumitsuke, si jamais blanc il monte avec Q14, c'est vraiment facile pour noir d'avoir R9. Le blanc, ça s'en serrer. Comme il n'a plus le Keima, il n'a pas assez de base de vie. Il risque d'être attaqué. C'est pour cette raison d'ailleurs, hein, et que blanc, on ne joue pas le monte comme Q14. Blanc, il fait année avec RS15 quand même. Noir, il bloque, et puis blanc, l'extension 2. Bon, ça, c'est une position connue. Ok? C'est bien jouable. Hein? Après, peut-être noir, il fait un coup comme Keima au 3. Blanc, ça semble rapide, le côté à droite. Mais l'inconvénient, c'est que le coin de noir en haut, c'est assez gros. Hein? C'est pas petit du tout. Et là, c'est localement vers le nord. Là, c'est plutôt une bonne position pour noir. C'est jouable. Si ça plaît toujours pas le blanc, si ça ne plaît pas le blanc et dit que c'est toujours bizarre, que j'aime pas trop comme position, on peut également envisager de faire l'extension 3 direct avec R10. C'est également possible. La question c'est la suivante. Alors, dans cette condition, on joue comment avec noir? Avec les R10 dans ce cas. Est-ce que vous inquiétez le AS16, le Toby? D'accord. D'accord. Ok. Le Toby comme S16. C'est vrai que S16, hein, ça fait des points tout de suite immédiats dans le coin. Mais il y a un problème. Je suppose quand vous jouez le S16, vous comptez blanc défend avec Q12. Comme ça, j'ai eu le coin synthé. Je suppose que c'est ça votre logique. Hein. Mais le problème, si c'est ça votre logique, à votre avis, est-ce que blanc il va le faire? Si c'est quelque chose de sympa pour noir, à mon avis, blanc il ne veut jamais le faire. Donc, si je suis blanc, j'aurai plutôt envie de jouer le coup comme R7. Comme en haut, il y a moins de pression sur le R7. Et noir, il ne peut plus jouer le coup comme R5. Hein. Sinon, maintenant, le O3, c'est un peu délicat pour noir. C'est pas une très bonne forme, là. Alors là, si tu dois jouer le coup comme petit Keima, et je fais le Keima avec S4. Et là, la vitesse de blanc, c'est vraiment intéressant. La pierre blanche comme R14, comme tu as déjà pris le coin, cette pierre blanche n'est pas très lourde, hein. C'est léger. Hein. Si tu veux entrer et tuer les pierres blanches, il s'en fout plus ou moins, on va dire. Je ne peux pas dire S16, c'est bon ou c'est mauvais, mais ça manque un peu de vitesse, selon le principe de Fuseki. Et vous n'avez pas envie de faire l'invasion avec R12? Logiquement, plan il allait un peu plus loin, alors pourquoi ne pas profiter de l'attaque avec R12? C'est plutôt logique, non? En même temps, ça c'est une position très compliquée. Hein. Si c'est simple Sansan, dans ce cas, c'est plutôt facile pour moi, on peut dire. Si c'est Sansan, il va couper ce côté avec S15. Hein. Il laisserait plan vivre dans le coin, mais de l'autre côté à droite, ça va créer beaucoup de potentiel pour noir.
Là, c'est pas gagné pour blanc. Là. À mon avis, non. Blanc, il a joué le coup comme S6, l'extension 3. C'est parce qu'il a déjà prévu comment contre le noir en l'invasion en R12. C'est connu comme séquence, hein, contre R12. Et là, par exemple, soit on dit qu'il y a le Toby, mais le problème, c'est que comme noir, il a déjà la pierre en O16, ton Toby, ça ne sert pas à grand-chose parce que noir, il sort aussi, et là, t'es mal. Tout est très lourd et séparé. Donc, blanc, on fait plus Toby, on cherche la connexion immédiatement en deuxième ligne. Là, oui, ça c'est connu et classique comme forme. Le S12, hein, c'est très efficace pour se connecter. Noir, il y a deux coupes possibles, celui de S11 et celui de S13. Si noir coupe avec S11, plan fermé, avec Atari, est bloqué. Et les noirs, ça semble être fermé, quoi. Et c'est pas très facile. Localement, il y a un Joseki, on peut dire, assez récent, on peut dire. C'est le coupe en Q14. Ça a l'air méchant parce que quand on a coupé en Q14, blanc fait Atari, noir il prend la pierre, les deux pierres blanches n'est pas encore vivant, et qu'ils n'ont pas beaucoup de liberté, soit on a question. Alors, dans ce cas, comment faire pour blanc alors? C'est un peu délicat partout. Et là, il y a un Tetsuji pour blanc. Ce Tetsuji, c'est assez récent en fait. Mais c'est un Tetsuji très puissant. Alors, vous savez où c'est ce Tetsuji? Il y a un Tetsuji de la part de blanc. Bravo! Bravo! Vous rappelez la séquence là. Bravo! Très très bien. Ah ben, bravo. Alain, Robin, bravo. S15. Joli. Voilà, c'est un Tetsuji très puissant celui-ci. Hein. Et ça menace le Ko immédiatement en T13. C'est pour cette raison que ça marche pas pour noir, quoi. Si jamais noir est dit, je m'en fous le Ko, je ferai le coup comme R15. Dans ce cas, c'est ce qu'on veut. T13. Enfin, dans ce cas, je vais faire Atari, et puis on lance le Ko. C'est facile. Quand tu prends le Ko, là, je lance deux coups d'affilée, parce que c'est un Ko tellement gros que noir, il n'a pas le choix, il est obligé de prendre le Ko. Alors là, regardez le global, hein. Noir, il a mis trop de pierres, bien trop de pierres, le côté à droite. Et que le blanc, en bas, c'est très intéressant, avoir deux coups comme ça. Là, c'est pas une séquence agréable du tout pour noir. Hein. Ça sera pas du tout pour noir. C'est horrible. Et c'est trop bien pour blanc comme séquence. En même temps, avec le Kusumi, si jamais noir est dit, mais dans ce cas, je ne veux pas lancer le coup, je fais le coup comme T13. Et là, c'est facile aussi. Hein. Et pour blanc, il suffit qu'on fasse le coup comme R17. Avec le Sansan, blanc, il est déjà vivant. Le Cosmi comme T15, il est mignon, parce que ça aide pour le connecter. Noir, il ne peut pas couper le blanc. C'est déjà vivant. On peut voir un peu ce qui s'est passé. Hein. S'il pousse, je bloque. Regardez. C'est très joli comme position. Non seulement c'est connecté, et en plus, ça aiderait bien le blanc de vivre dans le coin. Une fois blanc il a vécu dans le coin, le coupe de noir à droite, ça devient un peu ridicule quand même. C'est super plat, super pas. Il faut qu'il pousse encore en deuxième ligne pour vivre. Ah là, c'est horrible. Et le coin, c'était perdu. Donc, avec ce Kusumi, c'est puissant. Moi, c'est très bien. Je suis assez content que vous rappeliez encore de ce Kusumi, parce que c'est pas évident. Des fois, on l'oublie. J'espère que vous avez de l'occasion de bien utiliser T15 dans votre propre partie, quoi, dans votre jeu. Ce sera plus marrant encore. Bref. En bref. Donc,
Alors là, noir, il pourra pas jouer ce côté comme année, finalement. Enfin, en moins, vous vous rappelez, quoi. Et après, j'espère que vous pouvez jouer, hein, parce que ça fait plaisir de lancer ça dans une partie. J'ai pu faire ça une fois dans le congrès, c'était bien passé. Je suis super content. Bon, alors 6 mois fait l'autre année, comme S13. Bon, là, c'est encore pire. Hein. Bon, là, c'est sûr, il n'y a plus le coup possible et que Noah doit vivre sur place. Et ça va renforcer le blanc partout et non, c'est pas réel. En fait, à propos de cette position, il y a un autre Joseki qui est plus ou moins possible. C'est après l'invasion, Noir. Il ne joue plus. Il joue immédiatement en R8. Bon, là, c'est assez vieux comme séquence. Hein. Blanc, il pince comme Q12 pour bien capturer le pied noir. Et Noir fait Tsuke. Blanc monte. Noir fait année. Et ensuite, Noir joue ailleurs. Donc Noir, il a profité un peu le nord, bon, un peu l'est, mais le forme de blanc, c'est très solide. Hein. Pourquoi on joue l'année avec S14? Justement, c'est pour éviter l'invasion de Sansan. Attention, blanc, il ne peut plus entrer dans le Sansan. Enfin, il ne peut plus vivre comme avant. Parce qu'avec l'invasion de Sansan maintenant, si tu fais Atari, grâce à l'échange de Noir avec le année, Noir il fait contre Atari. Donc du coup, il peut quand même récupérer le coin. Tu peux prendre une pièce synthé, mais il peut récupérer le coin. C'est pour cette raison, Noir il a fait année d'avance. Alors ces séquences, c'était comment? Enfin, on a l'impression que Noir il a un peu profité des deux. Le coin, ça c'est gros. Mais oui, ça c'est des parties japonaises il y a longtemps. C'est des anciens Joseki. Hein. Mais quand même, hein, on trouve que laisser blanc prendre synthé, le coin noir, c'est pas très gros quand même. Et que la forme de blanc, c'est vraiment solide. C'est meilleur pour noir? Discutable. De toutes ces séquences-là, c'est pas très intéressant pour noir en fait. Il y en a des parties, on fait le Toby, hein, il y en a, mais pas très souvent aujourd'hui, hein, moins en moins. Parce que laisser blanc fait l'extension, pas terrible. C'est pour ces raisons, dans ce Fuseki particulièrement, moi j'aime beaucoup la pincée en R12. Vous avez peut-être une question, mais on a déjà parlé tout à l'heure là, quand blanc fait le Sansan, cette séquence pour noir, c'est pas génial, parce qu'il y a le coup d'épaule comme K16. C'est délicat, non? Oui, ça c'est vrai. Mais ce qui est différent, c'est avec ce Fuseki noir, on peut jouer R16 particulièrement. C'est ça qui est différent. Grâce à J17, le nord de noir s'est déjà stabilisé. Donc, je m'en fous de jouer ce Joseki. Blanc, il est entré en haut. De toute façon, comme le pied noir en bas, le coup comme en haut, J17, c'est assez plat. Donc, je n'ai pas envie de faire un grand mouillot. Et tu veux entrer? Pas de problème. Maintenant, je change mon mouillot. Maintenant, c'est noir. Je vais commencer de construire le côté à droite. Et c'est avec ça, il y a beaucoup de séquences très intéressantes. Ok, et on va s'arrêter ici aujourd'hui. Hein. Et le prochain cours, on va continuer ce Fuseki pour la suite de cette position. Comment on peut continuer de construire. Ah ouais, toujours beaucoup de choses à retenir. Hein. Ok, merci à tous hein, d'écouter le cours de ce soir là. Et je vais aller au lit là, parce que là, je suis tellement crevé. Bonne soirée à tous et à la prochaine.